Bonjour et bienvenue à tous sur cette première vidéo du logicien atterré. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et dont il me semble qu'il est important d'en parler parce qu'on retrouve ce sophisme un petit peu partout aujourd'hui. Vous trouverez toutes mes sources dans la description. Allez, c'est parti. La théologie a encore une place importante en France, surtout en Alsace, à cause du régime du Concordat, mais nous y reviendrons. La théologie est un problème parce que d'abord, il faut distinguer la théologie des sciences des religions, qui étudient la religion rationnellement. L'histoire, la sociologie et l'archéologie par exemple. Étudier les religions n'est pas mauvais, bien au contraire. Il est essentiel d'étudier tout ce qui nous entoure pour pouvoir mieux vivre. Là où la théologie pose problème, c'est qu'elle présuppose l'existence d'un Dieu, et qu'elle prétend être une science. Présupposer que Dieu existe ne semble pas être une bonne stratégie pour étudier, surtout si d'autres disciplines remettent en question son existence, comme toutes les sciences, et surtout les philosophies. Ça fait longtemps que la philosophie a appris à penser sans divinité, qui est un frein plutôt qu'une méthode pour comprendre le monde. Comme exemple de la méthode théologique, si on peut appeler ça une méthode, je vais prendre l'encyclique du pape Laudato Si, qui nous explique qu'il faut respecter la planète parce que la Bible elle l'a dit et que les catholiques sont gentils en fait, et ils ont rien fait contre la planète. Lorsque Laudato Si affirme que l'homme doit respecter la création, et que cela se traduit par son rapport avec l'environnement, ça rentre en contradiction avec un passage de l'Ancien Testament, dans la Genèse. L'Éternel Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Mais le pape François, en bon théologien jésuite qu'il est, parvient par un tour de passe-passe langagier à faire passer ce passage pour le plus écologique qui soit. Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. Cela permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne. On favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur. Ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible, comme la comprend l'Église. S'il est vrai que, parfois nous, les chrétiens, nous avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que, du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde. Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Pour résoudre le problème de ce passage que l'Église a pu mal interpréter, le pape le reconnaît volontiers, sont donc donnés en réponse d'autres passages de la Genèse, faute de pouvoir réinterpréter celui-là sans trop tordre les mots. Le pape cite donc le passage suivant, dans la Genèse. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le pape prend bien garde de préciser que garder possède le sens de protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller, mais ça le pape l'a décrété tout seul. Garder peut très bien avoir le sens de s'approprier quelque chose. On garde alors l'idée de domination de l'homme sur son environnement. Comme on l'a vu, l'Église agit au détriment du sens des mots, et choisit soigneusement le sens des mots qui vont dans son sens, à l'époque de la rédaction de l'encyclique. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que dans la Bible on peut trouver son bonheur. Si le pape avait voulu justifier l'exploitation des ressources, il aurait très bien pu trouver un verset pour écrire sa masturbation intellectuelle. En fait, le problème c'est que pire encore, Dieu est rempli de paradoxes, et ça c'est pas positif. Par exemple, toutes les religions monothéistes sont d'accord pour dire que Dieu est tout-puissant, pas vrai? Du coup, il peut bien créer une pierre tellement lourde qu'il ne peut pas la soulever. Il ne peut pas? Alors il n'est pas tout-puissant. Il peut? Alors il ne peut pas la soulever, donc il n'est pas tout-puissant. Un autre bon exemple, c'est le paradoxe que Voltaire a joliment illustré dans un poème sur le tremblement de terre de Lisbonne. Je vous le mets dans la description. Si Dieu est tout-puissant, ce qui pose déjà problème comme on l'a vu, qu'il est omniscient, ça veut dire qu'il voit tout, et qu'il est bénévolent, ça veut dire qu'il veut que le bien advienne, comment ça se fait qu'il y ait des catastrophes, des tremblements de terre qui tuent des innocents, et même de fervents croyants? Là, il faut abandonner une des trois hypothèses. Soit il n'est pas tout-puissant, soit il n'est pas omniscient,
soit il ne veut pas le bien. Ce qui est sûr, c'est que le dieu des religions monothéistes contredit la logique. Et ça, c'est pas bon. Au XIXe siècle, le philosophe Auguste Comte disait que la théologie était le stade de la croyance la plus basse et la plus primitive. Par exemple, si je veux expliquer la foudre, le premier stade théologique va m'expliquer que c'est Dieu qui la provoque, sûrement pour nous punir parce qu'on a fait des trucs pas bien comme cuire une brebis dans le lait de sa mère. Le deuxième stade, celui des philosophes métaphysiciens, va dire qu'il y a une substance, invisible, qui provoque la foudre, l'éther par exemple. Le troisième stade, celui des scientifiques, va donner l'explication la plus convaincante. La foudre est une décharge électrique provoquée par la rencontre de deux couches d'atmosphère chargées électriquement. En gros, Dieu, c'est l'explication quand on sait pas, ou qu'on veut pas se fouler. Et ça nous amène à un troisième problème, qu'on retrouve dans des croyances comme les pseudosciences, la psychanalyse, ou du wokisme. Le problème, c'est celui de l'irréfutabilité, un concept de Karl Popper. Par exemple, si je dis qu'il y a un éléphant rose invisible dans ma salle de bain, aucune procédure de test ne permet de vérifier si c'est vrai. Mais si on me dit qu'on peut pas savoir, alors je vais répondre que c'est parce qu'il faut y croire. En fait, c'est un cercle vicieux. La psychanalyse veut nous faire avaler le complexe d'Édipe par exemple. En gros, on a envie de tuer son père et de coucher avec sa mère. Si on répond qu'il n'y a pas de preuve que c'est vrai, le psychanalyste nous répond tout simplement que c'est parce qu'on est névrosé. C'est pareil avec les woke. Je mets des guillemets parce que c'est un concept pas encore très bien défini. Si on affirme quelque chose de contraire à leur idéologie, ça devient automatiquement faux, puisqu'on est blanc, ou bien qu'on est un homme, et que donc on peut pas en parler. Les théologiens utilisent la même technique, comme on l'a vu, avec l'exemple de l'écologie. Le raisonnement est le suivant. Comment sait-on que la Bible a raison? Parce que Dieu nous l'a donné. Ok, mais comment on sait que Dieu existe? Parce que c'est écrit dans la Bible. On tourne en rond. En fait, on ne peut pas discuter avec ces gens-là parce qu'ils n'acceptent pas la logique, cachent les contradictions sous le tapis et font des colliers de fleurs avec les cercles vicieux. Maintenant, que faire? Maintenant qu'on sait que... Aujourd'hui, en France, les théologiens sont des pompeurs d'argent public. Comme en France, normalement, on doit séparer l'Église et l'État, les théologiens fuient à l'université de Strasbourg, en Alsace, où il est possible d'être payé toute sa vie pour dire des conneries à longueur de journée. Il suffit de jeter un œil sur le titre des thèses qui sont soutenues en théologie pour voir le problème. Je rappelle que tous ces doctorats sont payés avec l'argent du contribuable. Franchement, quitte à enlever des sous à l'université, autant faire de la place là où les gens sont les plus inutiles. En plus de provoquer des scandales à répétition. Après, ça doit pas aider d'avoir un prêtre comme président de l'université. Chaque année, c'est des centaines de milliers d'euros qui partent pour payer les imposteurs qui prétendent faire de la science. Des centaines de thèses bidons sont écrites à côté des thèses sérieuses de personnes qui font de la science. Je voulais aborder ce thème parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vais peut-être refaire une vidéo sur ce sujet un jour.